Bonjour à tous et à toutes, ici Amina Zoukani de la SBL Improving Life and Skills. Aujourd'hui, je vais vous parler de la communication non violente. Alors, la communication non violente est une discipline qui a connu énormément de succès ces dernières années suite à la publication du livre Les murs sont des mots ou des fenêtres de Marshall Rosenberg, qui est en réalité le père fondateur du concept de communication non violente. Il a commencé à utiliser ce concept dans les années 60 en réalité, dans le cadre de suivi qu'il effectuait dans des écoles. Il a participé à de nombreuses résolutions de conflits, notamment des tentatives de discussion dans le cadre du conflit israélo-palestinien, etc. Marshall Rosenberg s'est inspiré des religions. Il s'est inspiré du judaïsme, de l'islam, du catholicisme, pour pouvoir en tirer la substance pure, entre guillemets. Il s'est également inspiré de Gandhi, donc dans le concept non violent. En fait, il parle de la bienveillance, et c'est un concept qui est au centre de l'état d'être de Gandhi. Alors, la communication non violente, c'est à la fois facile, parce que ça se résume en 4 lettres, une démarche en 4 lettres, OSBD, et en même temps, elle est complexe à saisir et à mettre en pratique au quotidien. En réalité, ce qui la rend complexe, c'est que la plupart du temps, on l'envisage comme étant un outil de communication et donc comme un élément à utiliser lorsqu'on en a besoin, alors qu'en réalité, il s'agit d'un état d'être. La communication non violente, elle s'exerce, mais en réalité, il faut qu'elle devienne une véritable habitude et qu'elle fasse partie de nous. Alors, petit avertissement, il n'est pas toujours possible de respecter les principes de la communication non violente et parfois, on doit entrer en conflit pour pouvoir faire changer les choses, pour pouvoir obtenir des résultats et pour pouvoir communiquer avec certaines personnes. Parce que malheureusement, la société dans laquelle on vit, et c'est ce que Marshall Rosenberg tentait de démontrer, elle est construite autour d'une communication qui est agressive et violente, de manière assez subtile, par l'utilisation de certains mots, toujours, jamais, en utilisant ce fameux tu accusateur qui tue. Tu as fait, tu as dit. Eh bien, on pense qu'on communique, mais en réalité, ce que l'on communique n'est pas le message, mais vraiment un message différent. Je m'explique. Quand on communique, on a différentes manières d'expliquer les choses. Il y a une pensée à la base dans notre tête et puis on va utiliser certains mots pour pouvoir l'exprimer. Eh bien, le message qui va être perçu par la personne avec laquelle je parle, ce message ne va pas simplement être le contenu du message, mais tout ce qui va avec. C'est comme si je venais avec un cadeau et que ce n'est pas uniquement le contenu du cadeau, mais également l'emballage qui est important. Eh bien, la communication, et là c'est Mehrabian, un psychologue américain qui est dans les années 67, a démontré que la communication non verbale, elle véhicule 93% du message, alors que les mots, donc la communication verbale, elle ne véhicule que 7% de ce qui va être interprété par l'autre. Et donc la communication non violente, elle est importante. Pourquoi? Parce que elle met en avant justement ce principe-là qui a été démontré par Mehrabian, c'est-à-dire que le mot qui doit être utilisé, il a son importance, mais l'intonation, la manière dont on va parler, tout cela a également de l'importance. Alors la communication non violente, dans le mot non violente, bien, il y a la non-violence, elle est très clairement inspirée de la philosophie de vie de Gandhi, qui était pour cette bienveillance. La violence pour la violence n'apporte rien. Ça n'a jamais apporté de solution, même si parfois il y a certains contextes dans lesquels on ne pourra malheureusement pas utiliser cette communication non violente parce qu'il y a des personnes dont le schéma de communication est dans l'agressivité et ils ne comprennent que si on leur crie dessus, que si on s'affirme, parce que dans leur conception, le monde est fait de dominants et de dominés. Et si vous prenez le dessus et que vous les dominez, alors ils se soumettront. C'est une conception qui n'est pas spécialement utile et efficace en termes de communication, parce qu'elle entretient de nombreux non-dits, elle entretient beaucoup de frustration et beaucoup d'émotions fortes qui ne sont pas très agréables à vivre, et elle ne permet pas d'avoir une certaine sérénité et de l'harmonie. La communication non violente, beaucoup pensent qu'on la fait pour l'autre. En réalité,
la communication non violente, elle est avant tout pour soi. Et d'ailleurs, si on regarde la démarche de Marshall Rosenberg, la petite checklist qu'il nous donne au-delà du OSBD, elle part du principe que dans un premier temps, je me focalise sur moi. Parce que si je me focalise sur moi, que j'essaie de comprendre, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, mais de manière objective. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Et lui parle de sentiments, mais pas dans la même notion que quand on parle de l'intelligence émotionnelle et quand on parle des émotions. Parce que les sentiments sont des états émotionnels durables qui s'inscrivent dans le temps et qui sont essentiellement influencés par nos pensées à la base, à partir d'expériences vécues et qu'on a collectionnées. Et voilà, ce sentiment apparaît. Ici, quand il parle de sentiments, c'est vraiment tout état émotionnel, à savoir des émotions, des humeurs. En tout cas, c'est tout ce que nous ressentons à travers nos sens, notre esprit, à partir d'un déclencheur. Et le déclencheur, c'est le fait. Mais c'est aussi ce qui se passe dans notre tête. À côté de ça, on a également le fait de se recentrer sur nos besoins. Eh bien, c'est l'intelligence émotionnelle qui le requiert, parce que si je sais quel besoin n'est pas satisfait, je comprendrai pourquoi telle émotion me traverse, et alors je pourrai satisfaire ce besoin. Et c'est la dernière étape de cette partie qui m'appartient, c'est-à-dire que je vais formuler une demande. Mais la demande que je vais formuler n'est pas une exigence, c'est véritablement une demande qui est ouverte. Et c'est là que la créativité doit intervenir, parce que j'aimerais que tu, s'il te plaît, mais l'autre peut dire, mais écoute, ce que toi tu me demandes, ce n'est pas possible, mais est-ce que tu ne préférerais pas qu'on fasse plutôt comme ça? Et là, la communication, elle peut s'ouvrir. Dans la deuxième étape, on va travailler sur un concept qui est primordial pour toute relation saine à l'égard de soi ou à l'égard des autres, c'est l'empathie. C'est l'intelligence émotionnelle, c'est ce haut quotient émotionnel qu'on va tenter de développer en allant vers l'autre. Dans la deuxième phase de la CNV, on va s'intéresser à l'autre et on va prendre une posture objective de médiateur pour essayer de comprendre les motivations du comportement de l'autre, pour essayer de comprendre quelles sont les émotions qui traversent l'autre, pour essayer de comprendre quels sont ses besoins. Parce que la CNV, ce qu'elle a de merveilleux et ce qu'elle amène, c'est que elle nous montre que nous ne sommes que des êtres humains et que même si l'autre réagit de manière violente et agressive, en réalité, ce n'est qu'une personne dont les besoins ne sont pas satisfaits et qui est traversée par des émotions. Et le fait de pouvoir retrouver cette humanité et de remettre l'être humain au centre de la communication et de tenir compte de cette vulnérabilité, eh bien, c'est ce qui permet de construire la communication. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir découvrir d'autres podcasts sur des thèmes du développement personnel, professionnel, familial, scolaire, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas à diffuser très largement autour de vous. Une bonne journée.